ça fait un bien fou la sangria pour parler de Climax de Gaspard Noé qui sort le 19 septembre, ma gueule, et je peux te dire que déjà, dorénavant et dès à présent, c'est une claque dans la gueule, peut-être la claque de l'année, le meilleur film français de l'année. Putain, il nous tardait de parler de Gaspard Noé, qui est un de nos meilleurs réalisateurs hexagonaux et qui nous a servi des claques dans la gueule, telles que Seul contre tous en 98 et Irréversible en 2002, qui sont sans conteste ses deux meilleurs films, et qui nous a proposé des plus mineurs mais néanmoins très intéressants, Enter the Void en 2010 et Love en 2015. Il y a toujours à dire sur Gaspard Noé, il fera toujours parler, il y aura les pour et les contre, et moi je peux te dire que depuis presque 10 ans, je suis pour ma gueule, mais à 100%. Certes, Enter the Void m'a moins emballé parce que peut-être trop personnel et un peu perché, et Love est un film d'auteur un peu trop propre, ponctué de scènes sexuelles crues, mais je dois dire qu'il me procure toujours un plaisir immense parce qu'il sait ce que c'est le cinéma. Il sait que ça doit éveiller les consciences et en même temps remuer le spectateur dans la tête et dans le cœur. Putain, si t'aimes pas être bousculé, va voir La Ch'ti de famille, nous casse pas les couilles. Je veux dire, au bout d'un moment, les gens qui disaient Gaspard Noé, ça se résume à du sexe, c'est de la violence gratuite. Eh ben non, putain, c'est pas juste ça. Si c'était de la provoque gratuite, il ferait du Lars von Trier. Ouais, dans l'Infomaniac, il met des références philosophiques super profonde, et puis dans Antéchrist il met des marionnettes qui te parlent sur le sens de la vie. Tout ça c'est de la fanfreluche, de la provoque d'opérette. Et ben non, putain, Noé il est plus intelligent que ça. Il parle du monde qui part en couille, et pour l'exprimer, ben, il a la violence, ses nerfs, ses tripes, et il les pose sur la table avec ses corones en prime, mon pote. Et oui, parce qu'il est d'origine argentine et je parle espagnol, et c'est mon cinéma qui fait Gaspard Noé. Il fait du cinéma, il plaît pas tout le monde. Ni au moins il propose du cinéma différent et il aime ce qu'il fait. C'est quelqu'un de bien, moi je l'ai vu. Et ceux-là qui s'appelaient pas, et ben je les emmerde. Et si vous pensez que son cinéma c'est juste de la provoque gratuite, c'est justement là où vous vous trompez. Une fois de plus, le réalisateur franco-italo-argentin nous réserve une petite bombe à nous foutre dans les mirettes et mixe toutes ses obsessions pour nous proposer un trip dansant et complètement psychédélique. Je dis pas dansant pour rien, ma gueule, parce qu'évidemment, ils nous racontent l'histoire de 21 danseurs qui, avant de partir en tournée aux États-Unis, font une dernière fête arrosée à la sangria, quelque peu saupoudrée de substances illicites qu'on ne connaîtra vraiment jamais. Alors la fête part en couille, part en transe, certains partent en danse complètement tripés, et d'autres dans une violence et une folie qui ne sera jamais rattrapée. Ouais frère, il est dingue. Alors je te le dis, illico presto rosso, on va tout déballer sur la table façon brocante et on va pas tortiller du cul pour chez droit, ma gueule. Filmé en 15 jours avec des apprentis comédiens, danseurs de profession, tous excellents, y compris la surprenante Sofia Boutella, ancienne danseuse et devenue actrice professionnelle depuis le premier Kingsman, qui nous livre une interprétation absolument démente et habitée. On y croit jusqu'au bout. Même si certains dialogues sonnent faux et sont interprétés sans conviction ni grande justesse, ils ne représentent que quelques instants dans ce film qui prouvent que Noé est resté éternellement un sale gosse. Le traitement du son et la virtuosité visuelle se déconstruisent à mesure que les personnages délirent. La caméra est virevoltante, le rouge et le vert prédominent pour suggérer l'enfer, comme quoi pas besoin de Satan et consorts pour le montrer. Les mouvements de caméra sont posés, calculés, le montage est net, brutal, sec. Et tout ça font de Climax un huis clos perché et inspiré, qui n'a rien à envier au film d'horreur actuel qui se base juste sur des jumpscares à 2 balles. Bien évidemment, son film n'est pas dénué de défauts, qui n'en a pas, vous me direz ma bonne dame. Ces cartons de citation, intéressants sur le fond demeurant, mais qui ne cessent d'expliquer le propos en permanence, nous foutent en rogne. Le temps détruit tout dans Irréversible, où vivre est une impossibilité collective ici, ne les empêche en rien d'être des bijoux absolus, et prouve juste qu'il s'agit de tics d'étudiants en cinéma que Noé n'a jamais réussi à lâcher. Comme pour se prouver qu'il était libre. Mais il a pas besoin de ça. Benoît Deby, c'est un directeur de la photographie qui bosse avec lui depuis Irréversible et qui met en valeur toutes ces choses-là qui sont oppressantes, angoissantes et qui accentuent le trait. Mais pourquoi toujours expliquer? Pourquoi toujours en rajouter avec des mots alors que l'image te suffit? Moi, c'est juste ça qui me gave chez Gaspard Noé. S'il n'y avait pas ça dans Climax, putain, ça serait un pur chef-d'œuvre. C'est pas filmé façon grand 8 comme dans Enter the Void ou Irréversible, ce qui pouvait un peu filer la gerbe à certains spectateurs. Autrement dit, les bobos de Cahiers du cinéma et autres Télérama qui préfèrent les kéchiches qui eux au moins n'osent pas
Gaspard Noé, il s'en bat les couilles, il fait ce qui lui plaît. Et finalement, tout ça, c'est sa marque de fabrique. Sauf que là, dans Climax, il se pose, il s'atténue. Ça dit quoi, le cinéma de Gaspard Noé? Ça dit tout simplement que la déliquescence du monde commence par les déliquescences de l'homme. Et oui, putain, j'emploie des mots, je sais même pas ce que ça veut dire. Ah, t'as vu, je sais même pas ça veut dire. Mot compte triple, D-E-I-L. Finalement, ce que nous dit Noé, à défaut de construire l'arche, c'est que le monde se casse la gueule depuis plus de 20 ans. Et la manière la plus pure, la plus simple de le représenter, et bah c'est de montrer au début des danseurs qui sont dans une cohésion, dans une sincérité de groupe, et d'aller petit à petit jusqu'à la distorsion, la dislocation de ces corps qui continuent de danser, mais dans une espèce de transe complètement emballante. Ça représente un monde en perdition, qui ne bouge pas, qui ne change pas. Tu pourras regarder Seul contre tous, qui date de 98, dans 20, 30 ans, bah tu te diras ça n'a pas bougé. Et que c'est justement en voyant ces films-là que ça te fera du bien et que ça te prouvera qu'il faut changer les choses et qu'il faut le faire tous ensemble. Merde. Et voilà, cette critique sauvage est terminée pour aujourd'hui, ma gueule. On se retrouve très prochainement. En attendant, va sur notre page YouTube Production Lagrange. On vous fait des bisous partout, vive le cinéma et vive la France. Wouhou.